frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu ce matin. Le titre du message, c'est S'approcher de Dieu. Et la lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, du verset 19 au verset 22. S'approcher de Dieu a toujours été un désir de l'homme. Les diverses religions du monde le prouvent. Les nombreuses ordonnances extrêmement détaillées du culte judaïque, les appels pressants des prophètes à les respecter, le montrent aussi. Cependant, cette soif de Dieu semblait insatisfaite. Cette présence semblait toujours lointaine. C'est Jésus qui la rend intime et réelle. C'est lui, Jésus, qui, par son sacrifice à la croix, par son sang versé, nous ouvre la porte de son sanctuaire. Nos péchés nous fermaient cette porte, mais Jésus, se chargeant de nos fautes, nous l'ouvre et nous permet de nous approcher de Dieu, d'entrer dans sa présence. Quelle grâce! Y a-t-il quelque chose de plus désirable que cette présence de Dieu dans nos vies? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dit Jacques dans son épître, chapitre 4, verset 8. Dieu dans nos vies, c'est le grand trésor, c'est le plus grand trésor qui soit. Il est la perfection en toutes choses, la plénitude de la vie. S'approcher de lui, c'est recevoir l'assurance, la paix, la plénitude de la vie. C'est se reposer sur quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui est partout et qui veut notre bien. La parole de Dieu nous enseigne que si nous sommes purifiés de nos péchés, nous avons une bonne conscience. La mauvaise conscience nous séparerait de cette communion avec Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit veiller particulièrement à garder cette bonne conscience. Si nous avons un problème non réglé, dépêchons-nous de le régler et nous retrouverons dans nos cœurs cette communion avec Dieu. Parfois, nous sommes insensibles à cette présence de Dieu. Elle nous paraît éloignée et difficile à atteindre. Nous sommes alors tentés de passer outre et de nous lancer dans nos affaires. C'est pourtant elle qui nous communique ce qu'il nous faut pour la journée. À la fin de la journée, nous expérimenterons ce que dit le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne permettons pas à nos occupations quotidiennes, à notre paresse, de voler le temps qui revient à notre Dieu. Le psaume 28 et au verset 8 dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face ». C'est vrai qu'il faut parfois chercher le Seigneur pour le trouver. Il peut y avoir des choses à déblayer dans notre cœur, un esprit d'adoration et de reconnaissance à retrouver, de la persévérance dans cette recherche parfois. Mais trouver le Seigneur, y a-t-il quelque chose de meilleur? Le psalmiste dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». C'est dans le psaume 73 et au verset 8. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Dans sa présence, les attraits de la terre n'ont plus leur pouvoir sur nous. Elles paraissent fades à côté de ce que le Seigneur nous apporte, son amour et sa paix.
La parole de Dieu dit qu'il est le rémunérateur, le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de Dieu et qui le cherchent. Il peut répondre à nos besoins, il peut répondre à votre besoin de ce jour et vous enrichir de quelques dons ou de quelques grâces. Frères et sœurs, chers amis, ne laissez pas finir cette journée sans faire cette expérience, s'approcher de Dieu. Et mieux, commencez là, dès ce matin, avec ce sage conseil de la parole de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de moi. Et il s'approchera, et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alors, bonne journée, frères et sœurs, chers amis. Que le Seigneur aujourd'hui vous accompagne et vous bénisse. Et je vous dis à bientôt.